L'aube frappait la base comme un marteau d'acier. Le soleil n'était pas encore levé que déjà la chaleur rampait sur le sol, épaisse, grasse, presque vivante. La poussière collait aux bottes avant même que la sirène ne crie. Sur le terrain d'entraînement de Red Rock, l'air sentait le métal chauffé et la sueur froide. Les recrues s'alignaient dans le silence, dos raide, regard fuyant. Puis quelqu'un la vit. C'est une blague ? Une silhouette féminine s'avançait entre les rangs. Petite, droite, le sac sur l'épaule. Grace Holloway. Le murmure passa de bouche en bouche avant de mourir sous la voix du capitaine. En position. Le capitaine Mark Ellison n'avait pas besoin de crier pour imposer le respect. Sa voix portait la marque de ceux qui aiment qu'on leur obéisse avant même qu'ils aient parlé. Haut, épaules carrées, regard bleu acier, il avançait le long de la ligne comme un inspecteur de vitrine. Il s'arrêta devant Grace. « Non ? Holloway, Grace. C'est un centre d'instruction, pas un bureau de recrutement. Vous avez pris la mauvaise porte ? Non, capitaine. Répétez. Non, monsieur. Non, monsieur. » Un mince sourire tordu. Autour d'eux, quelques recrues retinrent un rire. Ellison tourna lentement autour d'elle. « Je ne savais pas qu'on formait des secrétaires à Red Rock. Vous savez au moins tenir une arme, Holloway ? » ?»« Oui, monsieur. »« Bien. Vous apprendrez aussi à la nettoyer. Vous prendrez la corvée du hangar Delta seul. » Il fit un pas en arrière. Les autres, course de mise en jambe. Dix Miles, pas de pause, qui tombe reste au sol. Le sifflet hurla. Les bottes frappèrent la terre sèche. Avant de commencer, écrivez votre ville ou votre pays en commentaire. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre toutes nos prochaines histoires. Grace ne bougea pas tout de suite. Elle regarda le hangar Delta, une carcasse métallique rongée par le vent. Elle y entra, prit un seau, une brosse, un chiffon. Le béton était si chaud qu'on pouvait y cuire un œuf. Les véhicules alignés luisaient sous la poussière. Elle s'agenouilla. Son premier geste fut lent, précis, presque méthodique. Dehors, les cris des recrues se perdirent dans la chaleur. Dedans, seul le frottement régulier de la brosse rompait le silence. Chaque mouvement était pesé, mécanique, contrôlé. Pas de pause, pas de plainte. Les minutes s'étiraient en heures. La sueur coulait le long de sa nuque, piquait les yeux, mais elle ne s'essuyait pas. À midi, la porte claqua. Ellison entra, son ombre couvrant la moitié du sol. « Vous y êtes encore ? » ?»« Oui, monsieur. »« Vous croyez m'impressionner ? » ?»« Non, monsieur. » Il fit 2 pas, se pencha. « Vous pensez que ce silence vous sauvera ? Ici, on obéit, on saigne, on ferme sa bouche. »« Oui, monsieur. » Elle reprit son geste, lentement. Il resta une seconde immobile, puis tourna les talons. Dehors, le vent se leva, fit trembler la tôle du hangar. Le soir, les recrues étaient au réfectoire. La rumeur circulait déjà. La fille du hangar, certains riaient, d'autres chuchotaient. « Elle a nettoyé tout Delta seule ? » ?»« Ouais. Pas un mot, pas un arrêt. »« Elle tiendra pas. » Elle, assise seule au bout de la table, mangeait lentement, dos droit, geste économe. Ses yeux gris fixaient la surface de son plateau comme un écran. Le vacarme autour d'elle ne la touchait pas. Quand la nuit tomba, elle retourna dehors. Le désert dormait sous un ciel d'encre. Les lumières de la base vibraient comme des lucioles figées. Elle marcha vers le local technique. Le bâtiment sentait la poussière et l'huile brûlée. Dans le coin, un terminal oublié. L'écran vacilla, puis s'alluma d'un halo bleu. Elle tapa quelques commandes. Les lignes de code défilaient comme des respirations anciennes. Sous la routine d'entretien, un OGG fantôme. Une signature d'accès datant d'une version du système vieille de 20 ans. 2002, murmura-t-elle. Le curseur clignotait, patient. Dehors, un rire d'officier retentit, suivi d'un claquement de portière. Ellison passait, cigare à la main. « Vous avez vu ça ? Une recrue muette. On dirait un automate. » Les autres rirent. Grace éteignit l'écran, ferma doucement la porte. Elle rentra au dortoir, retira ses bottes. Les genoux écorchés, les paumes rouges, elle ne sentit rien. Elle sortit un petit carnet noir, y traça une ligne nette. Jour 1, tenir. Le vent frappa contre la fenêtre, emporta un peu de poussière dans la pièce. Elle leva les yeux. Dans le reflet du verre, son visage paraissait presque étranger, calme, pâle, sans colère. Juste cette immobilité tendue qu'ont les gens qui savent attendre. Dans la cour,
La sirène nocturne résonna. Red Rock s'endormait. Elle, non. Elle resta droite sur son lit, les doigts serrés sur le carnet fermé. Et quelque part, sous les lignes du système qu'elle avait entr'ouvertes, une mémoire endormie attendait, aussi silencieuse qu'elle. Le soleil écrasait la base comme une enclume. À 6 heures, la chaleur vibrait déjà dans l'air, faisant trembler les hangars et les montagnes à l'horizon. La poussière montait par vagues, collant au visage, aux armes, à la peau. Le capitaine, T. Mark Ellison, traversa la cour d'un pas raide, la casquette bien droite. Dick Miles, sac plein. Personne ne boit avant la fin. Ceux qui tombent seront relevés après. Un sifflet strident déchira le silence. Les bottes frappèrent le sol en cadence, soulevant des nuages de sable brûlant. Le désert engloutissait les silhouettes. Grace Holloway courait au centre, sans se démarquer, sans chercher le regard de personne. Son souffle était régulier, son visage impassible, ses yeux fixés sur la ligne de l'horizon. Les hommes autour d'elle haletaient. Les jurons fusaient, avalés aussitôt par le vent. « Elle tiendra pas !» lâcha un soldat. « Donne-lui 2 miles, elle s'écroule. » Mais 2 miles passèrent, puis 4, puis 6, et elle courait toujours. Une tache de silence au milieu du vacarme. Ellison, depuis son véhicule, la suivait du regard. Son sourire s'effaçait lentement. Cette fille n'avait pas de panique, pas de spectacle. Elle tenait, comme une machine qu'on ne peut pas user. Et ce calme-là, plus que la désobéissance, l'irritait. Au 8e mile, un cri retentit. Brooks. Une recrue maigre du Texas s'effondra dans la poussière, genoux tordus. Avant qu'Ellison ne réagisse, Grace quitta la ligne, le tira sous l'ombre d'un réservoir, le mit en position stable. Respire. Ne bouge pas. Puis, sans un mot, reprit sa place dans la file. Quand le peloton revint à la base, les corps s'écroulèrent dans la poussière, torse haletant. Grace resta debout, mains sur les cuisses, tête levée. Ellison s'approcha lentement. « Vous croyez que ça m'impressionne ? Non, monsieur. Vous croyez être plus forte que mes hommes ? Non, monsieur. Alors pourquoi avoir quitté la ligne ? Pour éviter un mort, monsieur. » Le capitaine esquissa un rictus. « 50 pompes pour tout le monde. Vous remercierez votre héroïne. » Les soldats grognèrent, tombèrent au sol. La poussière monta en un nuage opaque. Grace posa les mains à terre, bras tendus, rythme régulier, précis. Chaque mouvement paraissait mécanique, mesuré. Quand le sifflet retentit enfin, elle se releva, visage couvert de sable et de sueur, mais droite. Le soir, la cantine était pleine. Les rumeurs circulèrent déjà. Elle a pas bronché. Le capitaine l'atteste. Il veut la casser. Grace mangeait seule, dos droit, son plateau propre. Les conversations glissaient sur elle comme sur une vitre. Brooks, genoux bandés, s'approcha, timide. « Merci, dit-il simplement. »« Ce n'était pas pour toi, répondit-elle sans lever les yeux. T'essaies de prouver quoi, au juste ? Rien, je fais ce qu'on me dit. Même quand c'est absurde, elle releva la tête. Surtout quand c'est absurde, c'est là qu'ils montrent qui ils sont. Elle se leva, déposa son plateau, quitta la salle. Dehors, la lumière tombait sur le désert. Le vent apportait une odeur de métal chaud. Dans le lointain, le hangar Delta scintillait, vide. Dans sa chambre, elle retira ses gants. Ses paumes étaient écorchées, la peau rougie jusqu'au sang. Elle sortit un carnet noir, nota calmement. Jour 2, tenir. Puis, après une hésitation, Brooks, instinct loyal, à observer. Mais le sommeil ne vint pas. Elle se leva, enfila sa veste et sortit. Le bâtiment des systèmes, au bord de la base, vibrait d'un léger bourdonnement. Personne n'y venait à cette heure. Elle alluma un terminal auxiliaire. Les écrans bleus s'illuminèrent, couverts de chiffres et de lignes. Elle chercha les journaux d'accès récents. Une anomalie apparut. Access log, 04 mai 2002, Upper East Sand Viper. Un vieux protocole de mission, classé, oublié. Son regard resta fixé sur la date, 2002. Le curseur clignota, puis le fichier s'effaça. Elle inspira lentement. Pas possible. Une voix derrière elle. Toujours debout, Holloway. Elle se retourna. Le sergent Hank Mercer, un vétéran au visage creusé, tenait un gobelet de café. « Je n'arrive pas à dormir, monsieur. Red Rock a cet effet sur ceux qui réfléchissent trop. » Il la dévisagea. « Vous
Vous n'êtes pas une bleue. Où avez-vous appris à lire ce genre de log? J'ai lu beaucoup de choses, monsieur. Faites attention à ce que vous lisez ici. Certains fichiers ont brûlé plus d'un homme que le soleil. Elle hocha la tête, coupa l'écran. Bonne nuit, sergent. Ce n'est jamais une bonne nuit à Red Rock, répondit-il doucement. Elle sortit, le vent soulevant la poussière autour de ses bottes. Au loin, sur la passerelle, Ellison fumait un cigare, silhouette rigide dans la lumière rouge. Vous dormez jamais, lança-t-il. Pas besoin, monsieur. Vous pensez que votre endurance vous rend spécial? Non. Elle me rend silencieuse. Il esquissa un sourire froid. On verra combien de temps ce silence tiendra. Elle passa sans répondre. Dans sa chambre, elle posa le carnet sur la table, écrivit une dernière ligne. Anomalie, système, 2002. À vérifier. Puis, elle éteignit la lampe. La pièce se noya dans le noir. Dehors, le vent hurlait entre les hangars. Grace resta allongée, les yeux ouverts, le regard fixé sur le plafond invisible. Dans son esprit, la date clignotait encore, 2002, comme une cicatrice mal refermée. Sous la base, entre les couches de données et les routines, quelque chose s'était réveillé. Et elle, immobile dans le silence, savait qu'elle venait de poser le premier pas vers ce qu'elle n'aurait jamais dû retrouver. Le matin s'ouvrit sur un ciel blanc, sans ombre. La chaleur, déjà lourde, faisait vibrer le métal des hangars. Le sable, sec et coupant, crissait sous les bottes. Les recrues s'alignaient. Le capitaine Mark Ellison passa lentement devant la rangée, sa voix posée mais tranchante. « Aujourd'hui, on travaille au sol. Vous ramperez sous les barbelés jusqu'à la clôture. Pas de plainte, pas d'eau. » Un sifflet. Les corps tombèrent à plat ventre. Le sable collait au visage, la sueur aux cils. Les fils barbelés scintillaient à 20 cm au-dessus de leur tête. Grace Holloway avançait, centimètre après centimètre, sa respiration lente et calculée. Autour d'elle, les râles, les ordres, les insultes. Mais elle ne voyait plus rien, n'entendait plus rien. Seulement le rythme de ses bras dans la poussière, le battement de son cœur. Régulier, obstiné. Ellison observait, debout, bras croisés. Plus bas, Holloway. Vous croyez que c'est une promenade? Elle ne répondit pas. Le silence la couvrait comme une armure. À la fin de l'exercice, son uniforme était déchiré, ses mains saignaient. Elle se releva, droite. Bien, murmura le capitaine. Puisqu'on aime se salir, on nettoiera. Hangar Delta. Bottes du peloton, avant midi. Oui, monsieur. Le hangar était vide, brûlant, des bottes alignées comme des têtes coupées. Grace prit un chiffon, un seau, et se mit au travail. Le bruit du frottement résonnait, précis, régulier. Chaque geste identique au précédent, chaque respiration contrôlée. Un moment plus tard, le sergent Hank Mercer entra. Vieille silhouette aux tempes grises, il portait une tasse de café noir. « Vous allez finir par polir le béton », lança-t-il. Elle ne leva pas les yeux. Si ça aide le capitaine à dormir, pourquoi pas? Il s'approcha, l'observa un instant. « Vous êtes différente, Holloway, pas comme les autres recrues. Je suis juste fatigué de parler. » Il posa un petit coffret de bois à côté d'elle. « J'ai trouvé ça au dépôt. Vieillerie sans importance, paraît-il. Peut-être que ça vous amusera. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un patch militaire, jauni, le fil effiloché, un symbole presque effacé, un serpent autour d'une dague. Elle resta immobile. D'où vient-il? Vieille caisse estampillée Irak 2002. Le genre de choses qu'on garde par habitude. Elle passa le doigt sur le tissu, sentant sous la broderie une épaisseur, comme une deuxième couture. Le cœur battant, elle referma la boîte. « Je peux le garder? Si ça vous chante. Mais à votre place, j'éviterais de trop gratter le passé. » Il mord, le passé. Il s'éloigna. Elle resta seule, le patch sur les genoux. Dehors, la lumière du désert frappait les vitres. À travers le verre, elle vit. Ellison Drew parlait à un officier, riant, sûr de lui. Elle baissa les yeux vers le tissu, sous le fil usé, une ligne de points irréguliers dessinait quelque chose. Elle tira doucement sur un brin détaché. Une lettre apparut, puis une autre, une initiale, un nom. Elle referma brusquement la boîte, l'enfouit dans sa poche. Le souffle court, elle reprit son travail. Le cuir des bottes brillait, mais ses mains tremblaient. Plus tard, à la cantine, les recrues mangèrent dans le vacarme.
Ellison passa entre les tables, inspectant les visages. Alors, Holloway, satisfaite de vos talents de femme de ménage. Le travail est fait, monsieur. Il le sera quand je le dirai. Elle leva les yeux vers lui. Peut-être, mais la saleté, elle, sait quand elle revient. Un silence brutal tomba sur la salle. Ellison pâlit, puis rit. Charmant. Vous avez de l'esprit. On va voir si vous en avez encore demain. Elle continua à manger sans réagir, mais dans ses poches, le patch semblait brûlant. Le soir, dans sa chambre, elle posa la boîte sur la table. Sous la lumière jaune, le tissu brillait faiblement. Elle prit une aiguille, souleva une couture, lentement, minutieusement. Sous le fil usé, des lettres gravées au crayon d'origine. M. Ellison. Le souffle lui manqua. Elle s'assit, les doigts immobiles sur le patch. Ce n'était pas un hasard. Pas une coïncidence. Un soldat, autrefois, avait marqué ce tissu de son propre nom. Celui du capitaine qui l'humiliait aujourd'hui. Elle ferma la boîte. Ses yeux gris fixèrent le mur, vide mais brûlant sous la surface. Ce n'était pas encore une preuve, mais c'était une ligne, une faille. Elle ouvrit son carnet, nota calmement « Si, jour 3, patch identifié, initial confirmé, silence absolu. » Puis elle éteignit la lampe. La base s'endormait dans un murmure lointain. Sous les planches, les machines ronronnaient, les données circulaient, et dans l'obscurité, Grace Holloway restait éveillée, la main serrée sur la boîte. Le passé venait de remonter à la surface, et elle savait qu'il ne repartirait plus. L'aube s'était levée sans douceur, posant sur la base de Red Rock une lumière blanche, dure, presque métallique. Le sable étincelait comme du verre pilé. Les moteurs hurlaient déjà dans les hangars. La journée s'annonçait longue. Le capitaine Mark Ellison passa devant les rangs, le ton sec, mesuré. Section Bravo, nettoyage du dépôt. Holloway, container B12. Vous triez, vous notez, vous jetez. Rien ne sort d'ici sans mon ordre. Compris ? Oui, monsieur. Bon. Et souriez un peu. La discipline, c'est aussi une posture. Il partit. Les rires étouffés derrière son dos s'évanouirent aussitôt. Le container B12 se trouvait à l'arrière de la base, là où le vent poussait la poussière comme une marée grise. La porte grinça sous ses doigts. L'air chaud empestait la toile moisie, l'huile et le cuivre oxydé. À l'intérieur, des caisses empilées, des sangles de transport, des uniformes d'un autre âge. Elle tira une caisse au hasard. Property of USMC 2002. Le couvercle s'ouvrit dans un soupir. À l'intérieur, un fouillis d'objets, des plaques d'identité, des gants brûlés, un morceau de treillis déchiré, et coincé dans un coin, un bouton de métal portant un motif à peine visible, un serpent enroulé autour d'une dague. Elle le prit, l'essuya du pouce. La gravure était fine, presque artisanale, pas un symbole standard. Un bruit derrière elle la fit sursauter. « Je savais que je te trouverais ici », dit Brooks, appuyé contre la porte. « Le capitaine t'a envoyé ? » ?»« Non, je me suis dit que t'allais encore travailler seul. »« Alors tu avais raison. » Il s'approcha, jeta un œil dans la caisse. « On garde cette ferraille, pourquoi ? » ?»« Pour oublier mieux, » répondit-elle. « T'as des phrases de psy, toi. » Elle referma la boîte, prit le bouton dans sa main. « Tu ne comprends pas. Parfois, les choses qu'on range continuent de respirer. » Il haussa les épaules, la salua et repartit. Quand il fut parti, elle sortit le petit bouton. Le fit rouler entre ses doigts, il laissait une légère trace noire sur la peau, comme de la cendre. Sous la lumière, elle distingua quelque chose, une cicatrice de couture, à l'endroit où l'objet avait été arraché d'un patch, un symbole qu'elle avait déjà vu quelque part. Elle fouilla sa mémoire sans y parvenir. Vers midi, la chaleur devenait insupportable. Le capitaine Ellison entra dans le hangar, ombre nette dans la lumière. « Alors, Holloway, vous trouvez des trésors ? » ?»« Juste des restes, monsieur. » »« Rangez-les bien, qu'on n'en parle plus. Les cadavres du passé ne sont bons qu'à nourrir la poussière. » Son sourire était calme, mais son regard restait fixe sur elle, comme s'il voulait deviner ce qu'elle cachait. Elle resta droite, silencieuse. Il tourna les talons. L'après-midi, elle rejoignit le sergent Mercer Bouclaisis au dépôt. L'homme tenait un vieux coffret de bois qu'il posa sur la table sans mot dire. « Trouvé dans le même container, » dit-il. « Vous aimez les vieilles affaires, non ?» Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un
Patch militaire Yanni. Jauni, le même serpent doré sur fond sable. Le fil était effiloché, la bordure usée. Elle sentit son estomac se serrer. C'est quoi? Une unité disparue. Irak 2002. Sand Vipers. Disons qu'ils sont rentrés, autrement qu'ils étaient partis. Et ce Patch? Souvenir d'un de ceux qui n'est jamais revenu, ou peut-être d'un autre qui aurait préféré qu'on l'oublie. Il la regarda longuement. Vous avez trouvé quelque chose, vous aussi, n'est-ce pas? Elle hésita, puis montra le bouton. Même symbole, même métal. Alors vous êtes tombé sur une trace qu'on aurait dû effacer. Faites attention, Holloway. Red Rock a la mémoire courte, mais elle mord quand on gratte trop profond. Il s'éloigna, la laissant seule. Elle resta un long moment, immobile. Le patch dans la main, le cœur battant. Sur le rebord de la couture, elle sentit un relief, une épaisseur supplémentaire. Une main tremblante, elle tira doucement sur un fil. Sous la toile apparut un fragment d'écriture, minuscule, à demi effacé. Monsieur Ellison. Elle ferma les yeux. Pas de doute possible. Le nom, cousu à l'intérieur du patch, appartenait à l'homme qui la commandait. Elle replaça le fil, reprit son souffle. Dans la soirée, la base baignait dans un crépuscule orange. Les soldats fumaient dehors, riant entre eux. Grace traversa la cour, le regard bas. Ellison discutait près du réfectoire avec 2 officiers. Il riait, le cigare à la main. Elle passa sans ralentir. Dans sa chambre, elle posa la boîte sur la table, alluma la lampe. Le patch semblait la fixer, serpent d'or dans la lumière jaune. Elle sortit son carnet, écrivit « Jour 4, patch, Sand Viper, non confirmé, Monsieur Ellison, corrélation probable avec log 2002. » Puis elle ferma le carnet, rangea la boîte. Aucune expression sur son visage, seulement ce calme trop parfait, celui des gens qui ont trouvé ce qu'ils ne devaient pas trouver. Le vent frappa les vitres. Dans le noir, elle murmura « Tu croyais avoir tout effacé, capitaine. » Le silence lui répondit. Et quelque part, sous le sable du désert, les fantômes de 2002 semblaient se retourner. Le vent du matin soufflait comme une lame. La base s'agitait, nerveuse, cris, pas précipité, le cliquetis métallique des armes qu'on range à la hâte. Une inspection surprise venait d'être annoncée. À 8 heures précises, le général Nathan Brewer devait arriver sur le site. Pour Ellison, c'était l'occasion de briller. Pour les autres, celle de trembler. Grace, dans la cour, cirait une arme sans conviction. Ses gestes restaient précis, mécaniques. Autour d'elle, tout le monde courait. Un soldat passa, essoufflé. « Holloway, t'as entendu? Inspection totale. Le capitaine veut tout nickel, même les boulons. »« C'est ce qu'il veut toujours, » répondit-elle. Mais cette fois, Ellison n'était pas le même. Il aboyait des ordres comme un homme pris de vitesse, repassait sans cesse sur les mêmes points. Ses yeux se posaient partout, sauf sur elle. Vers 10 heures, Mercer vint à sa rencontre. « On dirait qu'il a senti la tempête, » murmura-t-il, « ou qu'il essaie de la devancer. »« Vous avez fait ce que je vous ai dit ?»« Oui. Le patch est sous-scellé, étiquette neutre. »« Bien. Ne le mentionnez pas, pas aujourd'hui. » Elle le regarda. « Pourquoi vous m'aidez ? » ?»« Parce que je l'ai vu en Irak. J'étais dans un convoi de soutien. Leur unité a disparu du radar pendant 3 jours. Quand ils sont revenus, il manquait la moitié des hommes, et les registres aussi. Et Ellison, déjà là. Lieutenant, personne n'a jamais posé de questions. Un bruit sec coupa la conversation, le moteur d'un véhicule officiel. Les uniformes se raidirent. Un convoi s'arrêta dans la poussière. Brewer descendit, lunettes noires, mâchoire serrée. Capitaine Ellison. Mon général, bienvenue à Red Rock. Inspection de routine, fit Brewer d'une voix glacée. Je veux transparence totale. Les hommes s'alignèrent. Grace, au fond, observait. Le regard du général passait de rang en rang, précis, sans chaleur. Il s'arrêta sur elle. « Vous êtes ?»« Recrue Holloway, monsieur. »« Vous êtes la seule femme ici ?»« Oui, monsieur. » Un bref silence. « Alors montrez à vos camarades ce que veut dire être irréprochable. » Ellison intervint aussitôt. « Elle l'est, mon général. Je veille personnellement à sa discipline. » Son ton dégoulinait de fausse bienveillance. Brewer hocha la tête, puis tourna les talons. L'inspection dura des heures. Les hangars, les dortoirs, les registres, tout fut passé au peigne fin. Grace suivait de loin,
sans être appelé, jusqu'à ce que le général décide de visiter le dépôt. « Container B12 », ordonna-t-il. Un frisson passa dans l'air. Ellison tenta de détourner. « C'est du vieux matériel, sans intérêt stratégique. »« C'est noté, capitaine. Montrez-moi quand même. » La marche jusqu'au dépôt fut longue et silencieuse. Brewer entra le premier. L'odeur d'huile et de poussière saturait l'air. Il parcourut la pièce d'un œil froid, puis s'arrêta devant une caisse. « Celle-ci. Ouvrez. » Ellison hésita une seconde, puis s'exécuta. Le couvercle grinça. À l'intérieur, les mêmes uniformes, les mêmes objets ternis. « Rien que des vestiges, mon général, » dit Ellison, crispé. « Des vestiges, oui, mais pas de tous, » murmura Brewer. « Ce symbole, là, il désigna un morceau de tissu dépassant du fond. Le patch du serpent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ellison resta muet. Grace sentit son cœur se resserrer. Mercer, debout près de la porte, détourna le regard. « Répondez, capitaine, » insista Brewer. « Une unité dissoute, rien de plus. »« Dissoute ? J'ai connu ce motif. Irak, 2002. » Brewer se redressa. « Vous étiez sur cette opération, n'est-ce pas ?» Un silence. Ellison soutint son regard, trop longtemps. « Oui, monsieur, j'étais lieutenant. Une mission qui a mal tourné. » Mal tourné, on parle d'une désertion collective. L'atmosphère se figea. Les soldats s'immobilisèrent. Grace fit un pas en avant. « Mon général, puis-je parler ?» Ellison se retourna, le visage fermé. « Non !» recrut. Silence. « Je crois que vous voudrez voir ça, monsieur, » dit-elle sans ciller. Elle sortit calmement une scie enveloppe Kraft-Edel de sa poche, trouvée dans le container, sous scellé. Elle la tendit à Brewer. Ellison pâlit. « Holloway, c'est un ordre. Donnez-moi ça. »« Négatif, monsieur. » Brewer prit l'enveloppe, l'ouvrit, à l'intérieur, le patch. Il le retourna. La couture intérieure révélait une inscription. Son expression changea à vue d'œil. Il lut à voix basse. « Monsieur Ellison. » Le silence tomba comme une coupure d'électricité. Même le vent s'arrêta. Le général releva lentement les yeux. « Vous avez une explication, capitaine ? » ?»« C'est une erreur. Ce patch ne m'appartient pas. Il porte votre nom. Et il provient d'une unité disparue sous votre commandement. » Brewer se tourna vers Mercer. « Sergent, notez et scellez les preuves. »« À vos ordres, mon général. » Ellison tenta un geste vers Grace. « Vous ne savez pas ce que vous manipulez. » Elle recula d'un pas. « Si, monsieur. La vérité. » Brewer fit un signe. 2 militaires d'escorte s'avancèrent. « Capitaine Ellison, vous êtes temporairement relevé de vos fonctions. En attendant enquête du commandement central. » Le visage d'Ellison se vida de toute couleur. « Vous me détruisez pour un vieux chiffon !» cria-t-il. « Ce chiffon, » répondit Brewer, « contient plus d'honneur que vos galons. » Il fut emmené. La base resta muette. Seul le vent passa à nouveau, emportant un peu de sable dans la lumière. Mercer regarda Grace. « Vous venez de déclencher une guerre froide, » murmura-t-il. « Non, sergent. J'ai juste tiré un fil. » Elle regarda la poussière s'envoler, les silhouettes disparaître dans le soleil cru. Red Rock n'avait jamais été aussi silencieuse. La nuit était tombée sur Red Rock, lourde, immobile, sans vent. Depuis la mise à pied du capitaine Ellison, la base semblait marcher sur des œufs. Plus personne ne parlait fort, plus personne ne riait. Les ordres venaient désormais de l'état-major par voie électronique, neutre, sans visage. Mais sous la surface, les regards avaient changé. Certains fuyaient Grace Holloway, d'autres la suivèrent du coin de l'œil, avec un mélange de crainte et d'admiration. Dans le dortoir, elle s'asseyait seule. Ses affaires restaient impeccablement pliées, son carnet sous l'oreiller. Chaque nuit, elle notait. Jour 6, silence tendu. Attente. Ce soir-là, Mercer Irizier entra sans prévenir. Il portait un dossier sous le bras et l'expression lasse de ceux qui savent qu'un engrenage s'est déjà mis en marche. « Le général Brewer ne s'arrêtera pas là, » dit-il. « Une enquête interne est ouverte, et devine quoi, tout le monde va être interrogé. » Qu'ils interrogent. Oui, mais fais attention à toi, les institutions n'aiment pas les gens qui découvrent trop bien. Il posa le dossier sur la table. J'ai fouillé les registres non classifiés. Il y a un bordereau de matériel militaire de 2002, signature lisible, Monsieur Ellison, même numéro de service que celui du capitaine. Il a laissé une trace administrative, murmura-t-elle.
Exactement. Et il y a mieux. Le patch que tu as trouvé, il existe un second exemplaire, enregistré dans l'inventaire d'une unité sœur. Le symbole du serpent a été retiré des insignes officiels après le scandale. Autrement dit, on a la preuve d'une tentative d'effacement. Une falsification historique, ou une dissimulation d'identité. Dans les deux cas, ça sent la poudre. Grace resta silencieuse. Ses doigts effleuraient machinalement le bord du dossier. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, sergent ?»« Rien. Laisse le général faire son travail. Et pendant ce temps, on me regarde comme une menace. Peut-être, mais il y a pire qu'être crainte, être oublié. » Il sortit, la laissant seule avec le dossier. Elle ouvrit lentement la chemise, des photocopies de rapports d'époque, des listes de noms, des mentions « classified », puis, tout en bas d'une page, une annotation manuscrite, presque effacée, « Détachement, Sand Viper, perte radio, dernière communication, 17 avril 2002. Commandement sur le terrain, Lady Zem, Ellison. » Elle referma le dossier, le souffle court. Les lignes s'étaient enfin rejointes. Ellison n'était pas seulement un officier humilié, il était l'homme responsable d'une unité disparue, puis réintégrée dans l'armée sous silence. Dehors, la lune traçait une ligne pâle sur la cour. Grace enfila sa veste et sortit. La base dormait ou faisait semblant. Elle marcha jusqu'au dépôt, traversa les hangars déserts. Devant le 10 container B12WAG, elle s'arrêta. La porte vibrait faiblement sous le vent. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, tout était rangé, propre, trop propre. Les caisses scellées portaient de nouvelles étiquettes. Quelqu'un avait nettoyé les traces. Elle s'accroupit, chercha la caisse du patch, disparut. Une sueur froide lui coula dans le dos. Non. Derrière elle, une voix familière. « Je savais que vous reviendriez ici. » Elle se redressa d'un bond. Dans la pénombre, une silhouette sortit de l'ombre du mur. Ellison. Il portait un uniforme civil, sans insigne, les yeux creusés, la barbe de plusieurs jours. « Vous ne devriez pas être là, » dit-elle calmement. « Et vous non plus. » Il fit un pas en avant. « Vous croyez que tout ça vous sauvera ? Ce patch, cette petite scène devant le général, vous n'avez rien compris. » Elle garda la main sur la lampe torche sans bouger. « J'ai compris que vous avez déserté votre unité. » « Non. J'ai obéi à des ordres que personne n'a voulu assumer. Quand tout a explosé, ils ont eu besoin d'un bouc émissaire. Et moi, j'ai eu besoin d'un nouveau nom. Et vos hommes ? Morts, ou pire. Mais ça, vous ne le lirez jamais dans un rapport. » Il s'approcha davantage. « Vous croyez que Brewer est votre allié ? Il veut juste votre silence avant que le dossier n'atteigne le Sénat. Vous êtes un outil, Holloway, comme moi jadis. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Non, capitaine, moi je ne mens pas pour survivre. »« Alors vous mourrez pour rien. » Le vent souffla, faisant grincer la tôle. Un instant, ils restèrent face à face, deux silhouettes figées dans le clair-obscur. Puis Ellison recula lentement. « Gardez vos preuves. Mais souvenez-vous, la vérité, ici, n'est qu'une variable politique. » Il disparut dans la nuit. Grace resta seule, le cœur battant. Elle referma la porte du container, verrouilla la serrure, puis sortit son carnet. Sous la lumière tremblante de la lampe, elle écrivit « Jour 6, Ellison réapparut. Patch disparu. Dossier confirmé, danger interne probable. » Le vent tourna, apportant avec lui l'odeur du kérosène. Au loin, les projecteurs balayèrent la clôture, glissant sur le désert sans rien trouver. Mais elle savait qu'il était encore là, quelque part, et que, désormais, la mèche était allumée. Le jour se leva sans couleur. Le vent soulevait la poussière par rafales, emportant les sons et les voix. Depuis la nuit précédente, la rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Ellison avait été vu près du dépôt. Officiellement, il n'existait plus. Officieusement, tout le monde savait qu'il rôdait. La base était en état d'alerte silencieuse. Les soldats parlaient à voix basse. Les officiers fermaient les portes à clé. Gross marchait droit, uniforme propre, expression fermée. Elle sentait les regards derrière elle, méfiants, parfois haineux. Depuis qu'elle avait exposé Ellison, elle n'était plus une recrue. Elle était une menace qui respire. À 9 heures, un message tomba sur les canaux internes. Inspection finale du général Brewer à 14 heures. Présence obligatoire du peloton. Tout le monde comprit. On venait clore l'affaire, mais personne ne savait comment.
Grace passa la matinée au stand de tir, silencieuse. Chaque tir sonnait comme un battement de cœur. Elle ne visait pas les cibles, elle visait la peur, la fatigue, la colère qui s'amassait en elle depuis des jours. Elle savait qu'il reviendrait. Ellison ne partirait pas sans sa scène. À 13h45, la cour fut rassemblée. Le soleil brûlait, la lumière était si vive qu'elle faisait mal aux yeux. Les hommes s'alignèrent. Brewer se tenait au centre, visage fermé. « Nous terminerons cette inspection, dit-il, après quoi Red Rock reprendra sa discipline normale. » Il parlait encore lorsqu'un bruit sec, un claquement de portière interrompit tout. Un véhicule venait de s'arrêter à l'entrée. Un homme en descendit, lentement, tête nue. Ellison. Il portait son ancien uniforme, sans insigne, sans autorisation. 2 militaires voulurent intervenir, mais Brewer leva la main. « Laissez-le venir. » Ellison traversa la cour, calme, presque cérémonieux. Ses bottes soulevèrent la poussière à chaque pas. Il s'arrêta devant le général, puis tourna la tête vers le peloton. « Vous croyez connaître la vérité ? Vous ne savez rien. On a fait de moi un monstre pour couvrir une mission qui n'a jamais existé. Et vous tous, vous obéissez à un mensonge. » Il fit un pas vers Grace. « Et vous, Holloway, vous croyez avoir gagné ? Vous avez seulement déplacé la honte. » Elle ne répondit pas. Autour d'eux, les soldats retenèrent leur souffle. « À genoux !» ordonna-t-il soudain, la voix tranchante. « Non !» Le mot tomba, simple, sans colère. Il résonna dans le silence comme un coup de feu. Ellison s'approcha, furieux. « Vous pensez me juger ? Vous n'avez jamais eu à choisir entre obéir et mourir. »« Non, capitaine. Vous avez choisi de mentir pour vivre. »« Et vous pensez survivre à ça ? Vous avez creusé votre propre tombe. » Il attrapa le col de son uniforme, serrant fort. Brewer fit un pas mais s'arrêta. Il savait que cette scène devait aller jusqu'au bout. Le peloton entier retenait son souffle. Gross plongea la main dans sa poche, un geste lent, précis. Quand elle la ressortit, elle tenait un objet petit et terne, le patch. Le vrai, pas celui du dépôt, celui qu'elle avait retrouvé dans le sac de Mercer au matin. La dernière copie, conservée comme une assurance. Elle le leva à hauteur de ses yeux. « Vous reconnaissez ça ?» Ellison se figea. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Là où vous aviez laissé votre passé, sous une autre couture. » Elle retourna lentement le patch. Au dos, le nom cousu, visible même de loin. M. Ellison. Un silence de plomb tomba. Le vent s'arrêta. Les soldats regardaient le nom comme on regarde un verdict. Ellison recula d'un pas, les yeux fous. « Ce n'est qu'un chiffon, hurla-t-il. Une erreur. »« Non, dit Brewer, c'est une signature. » 2 officiers s'avancèrent. « Capitaine Ellison, sur ordre du commandement, vous êtes officiellement en état d'arrestation. » Il tenta un mouvement, mais le peloton se referma autour de lui. Même Brooks, blessé, fit un pas en avant. Ellison comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. Il fixa Grace, les lèvres tremblantes. « Vous pensez avoir réparé quelque chose ? Vous avez juste ouvert une blessure qui ne guérira jamais. »« Parfait, » répondit-elle. « Au moins, elle respirera. » Il baissa la tête. Les soldats le saisirent, le menottèrent. Quand ils l'emmenèrent, personne ne parla. Brewer s'approcha d'elle. « Vous saviez qu'il reviendrait ? » ?»« Oui, monsieur. Pourquoi ne pas m'en avoir averti ? » »« Parce qu'il fallait que tout le monde le voie. » Le général hocha lentement la tête. « Vous avez brisé un homme, Holloway ? » ?»« Non. J'ai montré qu'il l'était déjà. » Le vent reprit, soulevant le sable. Les silhouettes s'effacèrent dans la lumière. Le général tourna les talons. Le peloton se dispersa sans un mot. Grace resta seule au centre de la cour. Elle ouvrit la main. Le patch reposait là, usé, presque effacé. Elle le regarda un long moment, puis le posa sur le sol. Un pas, 2 pas, et la poussière le recouvrit lentement. Sous le soleil écrasant, le serpent disparut. Et avec lui, le nom d'un homme que plus personne ne prononcerait. Le désert ne changeait pas. Mais la base, elle, n'était plus la même, depuis l'arrestation de Stilin. Ellison, un silence étrange s'était installé, plus pesant que le bruit des moteurs, plus de cris, plus d'humiliation publique, seulement les ordres brefs, les routines, les respirations. Un mois venait de passer, 30 jours pendant lesquels Grace Holloway avait appris à marcher au milieu du vide qu'un homme laissait derrière lui. Les rumeurs circulaient encore,
Enquête militaire, commission d'éthique, dossier transmis à Washington, on parlait de lui au passé comme d'un fantôme administratif. Certains disaient qu'il avait tout avoué, d'autres juraient qu'il se taisait. Grace, elle, n'écoutait plus. Elle avait décidé que cette histoire s'arrêterait ici, dans la poussière et la lumière blanche. Le matin, elle supervisait désormais la section logistique. Brower lui avait confié la réorganisation des routines. Un test, disait-il. « Vous aimez l'ordre, mettez-en dans le chaos », avait-il lancé. Et elle l'avait fait, sans discours, sans promesse. La base tournait autrement, moins de cris, plus de précision. Les rapports sortaient à l'heure, les inspections se passaient sans incident. Même Brooks, qu'on disait indiscipliné, avait cessé de râler. Quand il passait près d'elle, il disait juste « Capitaine aurait détesté ça ». Et elle répondait « Alors c'est bien ». Un soir, Mercer entra dans son bureau. Il portait son éternel gobelet de café et une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, de la paix, ou quelque chose qui s'en approchait. « Le verdict est tombé », dit-il. Elle leva les yeux. « Ellison, mise à pied officiellement, sans pension, procédure judiciaire en cours. Il a plaidé pression hiérarchique pour expliquer la désertion. Le commandement va étouffer l'affaire. Comme toujours. Oui, mais cette fois, les noms sont écrits, pas enterrés. » Il posa une enveloppe sur la table. « C'est pour vous. Ordre de mutation ou de promotion, je ne sais pas encore. » Elle la prit, la posa sans l'ouvrir. « J'ai pas encore décidé si je veux rester. Vous devriez... Red Rock n'a jamais eu besoin d'un capitaine qui hurle. Il a besoin d'un soldat qui comprend. » Un silence. Puis il ajouta « Vous savez, dans le dépôt, il y avait une autre caisse, un dossier scellé au nom d'un certain Holloway. » Elle se figea. « Ce n'est pas moi. »« Non, c'était votre père, mort à Fallujah, 2004. »« Vous avez lu ?»« Juste la première ligne. Rien n'a été perdu, seulement déplacé. » Elle hocha lentement la tête. Il écrivait toujours comme ça. Mercer se leva. « Fermez les caisses du passé, Grace, mais gardez la clé. Un jour, quelqu'un viendra vous demander comment on fait pour tenir. » Il sortit, la laissant seule. La lampe projetait une lumière douce sur les papiers, les dossiers, les registres. Elle ouvrit enfin l'enveloppe. Ordre officiel. Recommandé pour promotion au grade de sergent-chef. Décision en attente d'évaluation finale. Pas un mot de plus. Elle replia la feuille, la glissa dans son carnet. Le lendemain, la base reprit sa cadence. Les exercices se faisaient sans tension. Les voix avaient su retrouver un ton humain. On riait parfois, timidement, comme si le lieu réapprenait à respirer. Au crépuscule, Grace sortit du hangar. Le désert s'étendait, rouge et calme. Elle marcha jusqu'à la cour, là où tout s'était terminé. Le vent avait balayé toute trace du patch, du nom, du drame. Il ne restait que la poussière et la lumière. Brooks arriva derrière elle. On dirait que le désert recommence à nous tolérer. Le désert ne tolère rien. Il attend. Et toi, tu vas faire quoi ? Je reste encore un peu. J'ai du mal à quitter les endroits qui respirent encore. Ils restèrent debout, sans parler. Le soleil tombait lentement derrière la clôture. Une minute suspendue, comme un entre-deux de guerre. Plus tard, dans sa chambre, elle écrivit une dernière ligne dans son carnet. Jour 30. Fin de la tempête. Désert apaisé. Elle referma le carnet, le posa sur la table. Son regard glissa vers la fenêtre. La nuit se levait sur Red Rock. Les projecteurs tournaient lentement, dessinant des cercles parfaits dans le sable. Le monde extérieur pouvait bien effacer des noms, maquiller des fautes, rebaptiser les fautifs. Ici, au milieu du désert, quelqu'un avait vu. Et ce regard, aussi calme soit-il, suffisait à garder vivante la vérité. Grace souffla la lampe. Le silence revint, dense, entier. Dehors, un drapeau claquait faiblement dans le vent. Red Rock vivait encore. Mais désormais, le désert savait à qui appartenait le silence. 30 jours avaient passé depuis la chute d'Ellison. Le désert avait tout repris, le vent, la poussière, le silence. La base de Red Rock, autrefois nerveuse et bruyante, semblait désormais contenir son souffle. Les cris avaient disparu. Les ordres, maintenant, se donnaient à voix basse. Et partout, sans qu'on le dise, un nom flottait encore dans les têtes, Grace Holloway. Les recrues la saluaient d'un signe discret. Les anciens gardèrent leur distance, mais leur regard avait changé. Ce n'était pas du respect, ni même de l'admiration.
plutôt une reconnaissance muette. Elle n'avait pas gagné de guerre. Elle avait simplement laissé la vérité respirer. Le matin, elle marchait seule sur le pas de tir. Le béton craquait sous ses bottes, les traces de sable s'y accrochaient comme une mémoire. Elle s'arrêta, observa la ligne d'horizon, le désert, immense, aveuglant, identique à lui-même. Tout semblait fini. Pourtant, rien ne l'était jamais tout à fait. Le général Brewer était reparti depuis 2 semaines. Un rapport circulait au commandement central. Incident Red Rock, dossier Ellison, fermeture des procédures, conduite exemplaire de la recrue J. Holloway. Une ligne froide, administrative, qui ne disait rien du chaos ni du courage. Dans son bureau temporaire, Mercer triait les derniers papiers. « La base respire mieux », dit-il en la voyant entrer. « Elle respire, oui, mais elle ne sait pas encore quoi faire de l'air. Et toi ? Pareil. » Il sourit légèrement. « Brewer t'a officiellement promu. Sergent-chef Holloway. C'est signé. » Elle ne répondit pas. « Tu pourrais au moins dire merci. » « À qui ? À toi-même, peut-être. » Elle resta debout un moment, puis demanda « Qu'est-ce qu'ils vont faire d'Ellison ? » Procès interne, sans publicité. Ils plaident la loyauté mal récompensée. Tu connais la chanson. Et ils le croiront ? Ils feront semblant. C'est plus simple. Mercer lui tendit une petite boîte métallique. J'ai retrouvé ça dans ton ancien casier. À l'intérieur, le patch nettoyé, plié, scellé dans un plastique transparent. Il n'a plus de valeur, dit-elle. C'est pour les archives. Officiellement, c'est une pièce de preuve. Officieusement, c'est ton histoire. Elle referma la boîte sans un mot. « Tu vas rester ?» demanda-t-il. Le désert n'a pas fini de me parler. Alors écoute bien, ils ne répètent jamais. Ils échangèrent un signe simple, comme 2 survivants d'une bataille qu'on n'a jamais écrite. L'après-midi, Grace se rendit à la salle de tir. Les recrues que s'entraînaient, Brooks supervisait l'exercice. Il leva la main quand il la vit. « Sergent, ça fait drôle à dire, mais ça te va. » Elle esquissa un sourire. « C'est juste un mot de plus sur une étiquette. »« Peut-être, mais il a du poids. » Il hésita, puis ajouta « Je voulais te dire merci. Pas pour le patch, pas pour le capitaine. Pour avoir laissé la base respirer. Avant toi, on survivait. Maintenant, on vit un peu. » Elle hocha la tête. « Continue à tirer droit, Brooks. Pas besoin de discours. » Elle s'éloigna. Le soir, la lumière devint rouge, presque liquide. Grace monta sur la butte derrière les hangars. De là-haut, on voyait toute la base, les pistes, les tentes, les tours de guet. Le vent emportait la poussière dans un mouvement circulaire, presque doux. Elle sortit la petite boîte, l'ouvrit. Le patch du serpent brillait faiblement à la lueur du couchant. Ce n'était plus un symbole de honte ni de trahison, c'était une preuve de ce que l'armée cache, de ce qu'un silence peut briser. Elle posa la boîte sur une pierre, puis retira le plastique. Le vent arracha aussitôt le tissu de ses doigts. Le patch s'envola, tourna dans l'air, retomba plus loin, avalé par le sable. Elle ne bougea pas. Le passé, enfin, avait choisi où dormir. Elle resta là, immobile, tandis que la lumière mourait derrière les montagnes. Le silence du désert n'était plus hostile. Il avait pris sa place. Elle pensa à son père, à Ellison, à Mercer, à tous ceux qui avaient choisi le mensonge ou la loyauté, et à ce que ces 2 mots valent quand la poussière retombe. Peut-être qu'on ne guérit jamais des ordres qu'on a reçus. Peut-être qu'on apprend seulement à ne plus s'y soumettre. Elle descendit lentement, traversa la cour vide. Les lampes Zeyouj-Mwombe s'allumaient, dessinant sur le sol des cercles parfaits. La base semblait respirer à nouveau, chaque bâtiment comme un organe, chaque voix comme un battement. Dans sa chambre, elle rangea le carnet. Sur la dernière page, elle écrivit « Jour 30, dossier clos. Le désert garde ce qu'il veut, moi aussi. » Elle posa le stylo, s'allongea, ferma les yeux. Le silence l'entoura, dense, vivant. Dehors, la nuit tissait sa toile au-dessus des dunes. Le vent murmurait à peine, comme une promesse ancienne. Rien ne disparaît, tout se transforme, tout revient. Et dans cette immobilité parfaite, Grace Holloway comprit que le désert ne lui avait jamais rien pris. Il lui avait rendu ce qu'on lui avait volé, sa voix.